encore là. Ah, malheureusement pour eux, ils n'ont pas ce privilège d'être introduits par une lingère. Donc, je vous laisse libre cours. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, je viens de recevoir ce qu'on appelle le Tchabi. Le Tchabi. Mais de toutes les façons, il faut retenir, Yacine, que l'actualité est un peu diversifiée aujourd'hui. On parle de ces chiffres. Vous savez, depuis le pétard, pas mouillé, depuis le pavé dans la mare, de l'ANSD, bon, ben, on nous sort des chiffres ici et là, par-ci, par-là. Et probablement, on espère voir les choses s'éclaircir à ce niveau. Mais de toutes les façons, on a la tribune qui parle des accidents de circulation. Encore accidents de circulation. La tribune parle des accidents de circulation et on parle d'accidents en pirogue. Ce qui s'est passé un peu dans le sud. Et véhicules de transport. Encore des morts et une cinquantaine de blessés ramassés. Bon, je ne sais pas l'expression, peut-être que Thierno Birahim qui a en termes de Vili qui comprend un peu le ramasser à ce niveau, mais on peut retenir 5 membres d'une même famille qui périssent à Gossas, qui périssent dans un accident de circulation. À Diaobé, un véhicule de 7 places tue un directeur d'école, mais vous avez ce bus Ndiaga Ndiaye qui continue de faire des bus et des Ndiaga Ndiaye qui continuent de faire des dégâts. Insouciance et imprudence humaine, ça c'est ce qu'on retient, Mambaye. Vous savez que c'est une situation qui demeure et reste une grosse inquiétude. Une grosse inquiétude. Oui, la question de la circulation routière, bon, les Goro Kouma en ont parlé. Monsieur le directeur des transports terrestres, Sawai Gaï, Sengi Gaï, en a parlé. Et aujourd'hui, on en est toujours à cette situation. Mais il y va aussi de la responsabilité de tout un chacun. Parce que parmi nous, il n'y a que des automobilistes, cirés automobilistes. Hein? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'espace où circulent les Oupouya. Les Oupouya, qui connaissent bien les Oupouya. Mais de toutes les façons, il y a un problème à ce niveau. Mais au niveau justement de notre économie, vous avez Tribune qui parle d'Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. Sawai dit clairement la trajectoire du déficit et la dynamique de la dette demeure maîtrisée. Mais non, mais la question... Non, Yacine, vraiment pose la question. Parce que c'est ça la question. Il parle des chiffres, demeurent maîtrisés, les trucs sont au vert. Mais Siré, est-ce que ces chiffres demeurent maîtrisés? Voilà. Non, mais d'ailleurs, c'est le grand paradoxe au niveau de nos gouvernants, surtout au ministère de l'économie et des finances. Quand les gens leur parlent de la réalité, ils sont dans les grandeurs synthétiques et macroéconomiques. Ah oui, mais de toutes les façons, monsieur le ministre du Plan, qui dit que, bon, ben, écoutez, l'ANSD, ça n'engage que l'ANSD, et qui vient de Yumble, probablement à Yumble, il y a des gratte-ciel, on ne sait pas. Entre-temps, Yumble a dû changer. Voilà. De toutes les façons, à Nyakurap, c'est le statu quo. Et qu'est-ce qu'on retient? Voilà ce qu'on retient. Et on retient une autre information. Bataille de positionnement, le consensus se décide à Tivaouane. Le consensus autour de qui? De l'actuel maire de Tivaouane. C'est ce que nous livre, c'est l'information de Tribune. Et puis, les socialistes réclament la ville de Pékin. Les socialistes? Ah ouais? Les socialistes réclament la ville de Pékin. Pékin, une ville qui a été dirigée de main de maître par des gens comme les Kabirou Mbodj. Pas le Kabirou Mbodj Douari. Son homonyme en haut, Kabirou Mbodj. Daour Nyangyay. Daour Nyangyay. La guerre de la banlieue fait rage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça, ce sont des informations en termes de politique politicienne. Mais vous avez aussi Yewwi Askan Wi qui étend cette tentacule. Voilà une information. 11 partis adhèrent à la grande coalition de l'opposition. Ces plans gagnés, quelle que soit la candidature de la coalition, peu importe le parti ou le mouvement auquel il appartient. Si on gagne ces locales, les législatives seront une promenade de santé. Ça, c'est ce qu'on considère à plus d'un titre. Yewwi Askan Wi. Et puis, réveil subit du mouvement de défense de la démocratie, le M2D dit non à la terreur judiciaire et à la privatisation de la justice. Privatisation de la justice. Ils ont des mots très chargés. Si de la privatisation de la justice, ça renvoie à quoi, à votre avis? En fait, ça renvoie à une forme de juridisation de la politique. L'utilisation du système judiciaire à des fins de règlement des... Non, mais ça, vraiment, c'est spectaculaire de chez spectaculaire. Privatisation de la justice. Mais je veux parler des locales, rude bataille pour le contrôle des mairies. Le feu couvre à Benno. Apparemment, du côté de Benno, vraiment, on est dans ce qu'on appelle le creux de la vague par rapport aux investitures.
Mais du côté de Yewwi, apparemment, ça se passe bien parce que les gens viennent un peu de partout. C'est un peu l'image qu'on a. Entre l'image et la réalité, parfois, ça fait deux. Et puis, le feu couvre à Beno, c'est le titre du quotidien, le quotidien. Vous avez les villes comme Dakar, Thiès, Fatick, Saint-Louis, Saint-Louis, Saint-Louis. Ah oui, parce que il faut. Bataille de Saint-Louis. Ah non, oui, il faut qu'il y ait un Borom Dar à la mairie de Borom Dar. Et d'ailleurs, la bataille de Saint-Louis aura comme arbitre Bougane Gueye Gamsobo. Saint-Louis. Oui, arbitre, parce que de là où Bougane va basculer, certainement il va être de Saint-Louis. Entre l'opposition et le Ziguinchor et Kaffrine. Voilà, c'est un peu ça. Mais du côté de Teguet, apparemment, hein, c'est le consensus autour de la candidature du professeur Ismaïla Madior Fall. Quand les cadres de l'APR national disent que c'est Ismaïla Madior Fall, c'est Ismaïla Madior Fall. Et c'est le professeur titulaire de Cher. Voilà. Bon, on attend peut-être Saint-Louis, peut-être que voilà. De toutes les façons, on peut retenir accident sur l'axe Gossas-Diourbel, 5 membres d'une famille périssent. 5 membres d'une famille périssent. Notation, situation économique et financière, une bonne note pour le Sénégal. Les bonnes notes, certains vous demanderont, Fofana, est-ce que c'est ça qu'on mange? C'est souvent une question qui revient. Bien oui, sûr. Les chiffres, les statistiques, est-ce que c'est ça qu'on mange? Non. Ça ne se mange pas. Descend Ablaye Wade du temps de l'opposition, Thierry Bilaïb. Tellement percutant. Oui, vous nous donnez la croissance, est-ce qu'elle se mange? Le gorgui. Non, politique, bref, alors on peut s'intéresser au journal Libération. Libération parle de paiement d'indemnités induits à l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Mais pour nous dire que Ndeketeyo, c'est la bamboula là-bas. La bamboula. C'est-à-dire la bamboula, le moumaï, clair et net. Sans l'autorisation du conseil de surveillance, monsieur le DG offre des indemnités individuelles et mensuelles de 800 000 francs CFA à 3 cadres. Au nom de quoi? Il y a le Rekeham. Est-ce que c'est ça? Il y a le Rekeham. Tout comme fait Libération nous renseigne que le représentant du contrôle financier et le conseil de surveillance dans tous leurs états par rapport à cette pratique bizarre qui ne respecte pas la gouvernance sobre et vertueuse des SAD. Même s'il y a notre confrère journaliste Sering Saliou Sam, 3S qui disait la gouvernance sombre et vicieuse. Voilà, Sering Saliou Sam. Vous avez ce journal, l'Évidence. Alors, l'Évidence quotidien parle du même sujet. Gestion de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, les fondements d'une agence qui s'écroule dénoncés. Donc l'agence là n'est bonne que pour la casse à cause de la gestion de Diou. Ça, c'est ce que révèle l'Évidence. Je n'ai rien inventé. C'est l'Évidence qui le dit clair, net. Et c'est comme ça. Et ce qui est clair par rapport à justement la vision du chef de l'État sur les questions des Khayoundaouni. Alors, aujourd'hui, l'Évidence fait chapeau bas à Dame Diop Djurbel, DDD. C'était Dame Diop Djurbel, Dakar Demdik, DDD. Maintenant, là, on ne sait plus ce que c'est. Alors, programme Khayoundaouni, Dame Diop signe et distribue comme de petits pains des bons de formation à Kaolack et Fatick. Ah ouais, Kaolack et Fatick. Mais vous avez dit à propos de Dame DDD. Ouais. Moi, Dame Demoul Dikoul. Dame Demoul Dikoul. Djiboka disait Dakar Dem Dik. Dakar Demoul Dikoul là. Ah non, mais attention, parce que comme Moussa Diop, maître Moussa Diop Yoré quand même. Non, mais de toutes les façons, non, ouais. Non, mais vous savez, il y a eu quand même un bon prolongement parce que cette histoire de Sénégal Demdik est née du temps de Dame Diop à Dakar Demdik. Sénégal Demdik. C'est la première fois que j'ai entendu. Mais vous savez, c'est une continuité. Il faut dire quand même que Maître Moussa Diop a eu le privilège de systématiser, de matérialiser. Et ça aussi, c'est un privilège, c'est un don. Ouais. Les idées sont bonnes, mais les concrétiser, donc c'est le prolongement. Alors aujourd'hui, il systématise, il concrétise le programme Khayoundaouni. Il distribue des bons de formation à Kaolack et Fatick. Donc ça, c'est l'information, bien entendu, de l'Évidence quotidienne. Mais Direct News veut s'arrêter sur le secteur du tourisme. Vous savez, le tourisme, c'est un secteur qui emploie beaucoup. Des emplois directs et indirects, il y en a en pagaille. Ceux qui vont peut-être
qui passent tout le temps leur week-end comme Birahim Touré sur la petite côte, qui ont même voilà, des résidences secondaires là-bas. Ils savent... Je peux me permettre de parler. Non, vous n'avez pas la parole. Ils savent bien ce que c'est que le tourisme. Voilà, c'est important. Donc aujourd'hui, Direct 12 s'intéresse au tourisme pour nous dire quoi, hein, Birahim? Les résidences secondaires, là, c'est pas... Voilà. Les acteurs réclament l'ouverture des frontières. Tu m'interpelles ou bien? L'autorisation spéciale d'embarquer est toujours en cours et systématiquement demandée avant chaque embarquement. Ça, on demande de lever ça. Et puis, y aurait-il réellement une stratégie de communication accompagnant cette circulaire sur les conditions de prise de trafic des compagnies aériennes? C'est une interrogation. Alors, il est question aujourd'hui de redémarrer la machine du tourisme qui équivaut à réveiller aujourd'hui tous les pans de l'activité économique nationale. Le tourisme est au centre. C'était l'agriculture, la pêche, le tourisme. Après, c'est devenu l'agriculture, le tourisme, la pêche. Pêche, mon, Ndemsial. Agriculture, ça commence à revenir. Comme les bons pays n'existent plus. Mignouat. Tourisme en lambeau. Il faut relancer l'activité. C'est important. C'est très important. Mais vous avez cette information, et je vais terminer par là, par cette information de source A. Célébration folklorique du Magal de Touba. Ce que risque la famille Touré. Vous avez vu les images. Vous avez vu à quoi s'en tenir. De toutes les façons, voilà ce qu'on peut retenir de source A. Et aujourd'hui, Serigne Modulo Ngabou déclare il faut qu'on sache où est-ce que cela s'est exactement passé, quand cela est arrivé, et qui sont les personnes concernées. Parole d'un sage. Peut-être que les vidéos n'ont pas montré tout ce qui s'est passé sur les lieux incriminés. Le calife informé après les investigations de Safinatoul Aman, Askia Touré et sa femme risquent le blâme s'ils s'entêtent. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, source A par rapport à cette information. Ça, c'est des informations qui ont quand même choqué, peut-être pas, certains, justement du côté lors du grand Magal de Touba. Et on a l'observateur Lobs qui parle de Cheikh Niass, la choquante histoire d'une vie tombée en prison. Mais l'information de l'observateur Lobs, probablement qui fera sortir encore les ministres des plans et des finances de leur gond avec leurs chiffres. Coût de la vie. L'État face au risque de hausse des prix de l'électricité, du gaz et du carburant. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Bon week-end également à vous. Je rappelle qu'il revient tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera après le développement du journal. Allez, Fabrice, à tantôt. À tantôt. À lundi. Inch'Allah. Inch'Allah. Très cher. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons commenter l'actualité de la presse. Il est 6h51 et vous êtes toujours sur Zik FM et Sian TV. Vous suivez votre bloc d'information, la matinale. Alors nous démarrons les commentaires avec la tribune des médias qui revient sur ces accidents en pirogue, mais également les véhicules de transport. Encore des morts et une cinquantaine de blessés ramassés. Sachez que 5 membres d'une même famille d'ailleurs ont péri à Gossas et à Diaoubé.